La Côte d'Ivoire accueille cet événement du 21 au 30 juillet prochain. La scolarisation de la jeune fille a donc fait beaucoup de progrès à Bondoukou, dans la région du Gontougo. Mais cette amélioration est contrariée par les grossesses en milieu scolaire. Et aujourd'hui, les organisations non gouvernementales se mobilisent contre ce phénomène. Les explications de Eugène Atoubé. Au foyer du lycée 1 de Bondoukou, les élèves sont mobilisés pour une séance d'information et de sensibilisation. Le thème porte sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. La situation est alarmante. Ce qui nous a un peu créé est qu'il y a une fille de ce 1 qui est enceinte. Si les enfants eux-mêmes prennent une décision d'être responsables, ils pourront avoir une bonne attitude. Je les appelle à l'abstinence ou sinon à utiliser les moyens de contraception pour éviter les grossesses. À Bondoukou particulièrement, les grossesses en milieu scolaire sont devenues un fléau. Le ministère de l'Éducation nationale continue de susciter la mobilisation de toutes les composantes de la population et de tous les acteurs de l'éducation pour y mettre un frein. 2015-2016, nous avons noté 424 cas de grossesse au secondaire et 30 cas de grossesse au primaire. Pour le premier trimestre 2016-2017, nous avons déjà noté 122 cas au secondaire. Les chiffres au primaire ne sont pas encore consolidés. Les jeunes filles qui viennent, elles dorment ensemble souvent avec des garçons. Et souvent aussi, des jeunes filles qui se promènent pour chercher tuteur. Elles n'en trouvent pas. L'élève qui a loué sa maison, elle est obligée de rester avec ce dernier. Mais quand vous mettez une fille et un garçon dans une chambre, après c'est une grossesse. Les enfants eux-mêmes, là, des fois, ils demandent à rester, à chercher, à louer des maisons pour être plus libres de faire ce qu'ils veulent. Ironie de l'histoire, la recrudescence de grossesse en milieu scolaire et l'accroissement exponentiel de la scolarisation de la jeune fille ainsi que du maintien de celle-ci à l'école dans la région du Gontougo se répondent. De la joie née des effets positifs de la politique de l'école obligatoire et gratuite, l'on est passé à la tristesse de savoir que les résultats des campagnes et stratégies de lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne sont pas ceux attendus. Quand elles sont enceintes, il y a deux qui se cachent. Souvent, nous faisons aussi les recherches dans les classes. Si on découvre les cas, on les fait venir au bureau et on leur pose des questions. Et comment elle a fait pour avoir la grossesse. Et elle explique. Et c'est en fonction de ça, on leur donne des conseils. Lorsqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'internat, il n'y a pas d'encadrement, il se trouve que la jeune fille ne peut pas évoluer au même titre que le garçon. Ce problème aujourd'hui d'internat qui fait que la jeune fille a des difficultés pour continuer les études au même titre que les garçons. Les grossesses des filles en pleine année scolaire ou les filles enceintes et contraintes d'abandonner les études sont encore légion et pour cause. Les conditions dans lesquelles la jeune fille ici se trouve vraiment l'exposent à certaines situations. Ils sont ignorants, ils ne se protègent pas. Et bon, une grossesse est vite venue. Souvent, tu peux donner des conseils à ta fille et puis elle n'entend pas. Même quand tu portes main à ta fille, elle va prendre convocation pour t'envoyer. Dans notre tradition, quand nos filles ont l'âge de se marier, on leur trouve un homme. Même quand elles sont à l'école. C'est pour éviter qu'elles fassent des bêtises plus tard. Le poids de la religion, la soumission aux us et coutumes et les difficultés économiques. Autant de raisons évoquées pour expliquer et même justifier les grossesses à l'école, mais sur lesquelles les populations ne se rejoignent toujours pas. Là où tout le monde est d'accord, en revanche, c'est l'urgence à juguler le fléau, dont les statistiques, écoles primaires, collèges et lycées cumulés, laissent entrevoir la pertinence de la lutte. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia, a donc initié la construction des collèges de proximité, qui est venue pour freiner ces phénomènes. Et nous avons déjà les résultats. Quand nous prenons les collèges de proximité, il y a très peu de grossesses dans ces collèges. Chers camarades, voici le conseil que je peux vous donner. Laissez les garçons de côté. Garçons, là, c'est beaucoup. Vous pouvez attendre d'abord. Il faut sensibiliser les communautés et prendre certaines mesures pour protéger la jeune fille. Nous voudrions vraiment saluer la préfecture de Bondoukou qui a compris notre plaidoyer et qui a pris un arrêté qui milite en faveur de la protection des enfants.
Maintenant, dans notre région, si tu as été l'auteur d'une grossesse précoce et que les parents ou bien la victime portent plainte, ni les autorités traditionnelles, les autorités, les responsables coutumiers, les religieux, personne ne peut te soutenir. La justice, donc, sera libre et très bien libre pour pouvoir te juger. Au-delà des écoles de proximité, les populations appellent de tous leurs vœux le retour des internats et la construction de foyers d'accueil pour filles. Les grossesses en milieu scolaire posent la question de la responsabilité des parents et soumet à une profonde réflexion l'inscription de l'éducation sexuelle dans les programmes des lycées et collèges